C'est un insecticide interdit en métropole depuis 1990, mais utilisé par dérogation jusqu'en 93 dans les Antilles pour lutter contre le charançon du bananier, le chlordécone. Un produit polluant qui peut persister près de 700 ans dans les sols. L'État doit prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et doit avancer dans le chemin de la réparation. Réparation collective d'abord, c'est le sens du plan d'action mis en place depuis 10 ans pour la recherche scientifique, la prévention, les contrôles, la dépollution. Ici, les restes de chlordécone sont partout. Dans les rivières, une partie du littoral marin, le bétail, les volailles, les poissons, les cultures et dans la population elle-même. Selon une étude de l'Agence Santé Publique France, 90% des adultes en Guadeloupe et en Martinique sont contaminés par le pesticide, alors qu'il est soupçonné d'augmenter le risque de cancer de la prostate. Ça fait beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de personnes malades, souffrantes, surtout sur le lit d'hôpital en ce moment. Très touché parce qu'effectivement, on a tous mangé la production agricole locale pendant des décennies. C'est déjà bien de le dire et de l'admettre, de le reconnaître. Maintenant, il va falloir prendre des mesures effectives, en fait. Emmanuel Macron a affirmé que des efforts seraient faits pour aller vers le zéro chlordécone dans l'alimentation. Vers la responsabilité totale de l'État. Malgré la Covid, avec ou sans masque, mobilisés par milliers, les Martiniquais n'étaient pas descendus dans la rue aussi nombreux depuis la grande grève générale de 2009. Nous sommes tous empoisonnés, des niveaux astronomiques, 92% de la population. Des chiffres validés par les autorités sanitaires françaises. Plus de 90% des adultes en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, sont contaminés par le chlordécone. Cet insecticide pulvérisé de 1972 à 1993 dans les bananeraies a pollué non seulement les productions agricoles, mais aussi l'eau. Autorisé alors que sa toxicité était connue depuis les années 60. Dans les Antilles françaises, les taux de cancer sont parmi les plus élevés de la planète. L'État doit prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et doit avancer dans le chemin de la réparation. Il y a 2 ans et demi, le chef de l'État lui-même demandait à ce que les victimes de la chlordécone soient dédommagées. Mais fin janvier, les juges parisiens chargés de l'affaire ont expliqué aux associations plaignantes qu'il pourrait y avoir prescription des faits et donc non-lieu. Inadmissible pour les manifestants à Fort-de-France. Il n'est pas question qu'il y ait prescription pour la chaîne de crimes qui a été commise contre nous, contre la nature et contre les humains de ce pays. La menace de prescription a réveillé la population, expliquent les manifestants. D'ores et déjà, ils promettent d'autres mobilisations contre l'impunité. Les militants et les politiques engagés dans la lutte contre le scandale du chlordécone auront les yeux tournés vers l'Assemblée nationale le 29 février prochain. Les députés se pencheront alors sur une proposition de loi portée par le groupe socialiste et signée par les élus antillais. Un texte qui devrait inscrire noir sur blanc la responsabilité de l'État dans ce dossier d'empoisonnement. Maurice Violton, François Marlin. Le feu vert de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, première étape vers la responsabilité totale de l'État, vers la responsabilité totale de l'État, vers la responsabilité totale de l'État, noir sur blanc dans ce dossier chlordécone aux Antilles. Première étape obtenue grâce au principe de niche utilisé par le groupe socialiste et apparenté, une niche pour débloquer la situation. Aujourd'hui, on a utilisé une fenêtre à travers une niche. C'est la niche socialiste, pour justement réouvrir ce sujet qui aujourd'hui a l'état de stagnation et qui n'avance pas. Pour l'ouvrir, on inscrit dans la loi la responsabilité effective de l'État sur la question de cet empoisonnement et on ouvre les perspectives d'indemnisation et de dépollution. Et c'est ça qui est fondamental parce qu'une niche, c'est très peu de temps accordé dans la journée, parce que ça s'arrête à minuit, et il faut donc être efficace et peser les mots pour avoir une majorité la plus large que possible. Une petite porte pour espérer obtenir de l'État qu'il s'engage en termes de reconnaissance et de réparation dans cet épisode douloureux de notre histoire. Le groupe GDR-NUPES lui aussi entend utiliser sa niche pour peser également. En tout cas, le message est clair. Le non-lieu de la justice en janvier 2023 n'a pas mis un terme au débat. On doit pousser, contraindre le gouvernement à aller plus loin, mais en même temps, nous sommes complètement solidaires des actions qui sont menées sur le front judiciaire par les associations, par les avocats, par le collectif d'avocats et par les collectifs Grenage pour dépolluer Martinique
collectif des ouvriers empoisonnés de Martinique et le collectif Vernage pour dépolluer Guadeloupe. Donc nous sommes à côté de ces collectifs sur le front judiciaire, mais nous disons que nous, en tant que parlementaires, nous avons également le devoir de porter le combat sur le front législatif et parlementaire. Prochaine étape le 29 février prochain avec des débats dans l'hémicycle. Les différentes associations et collectifs œuvrant contre ce scandale de la chlordécone observent tout cela en gardant 3 objectifs majeurs. Premièrement, définir très clairement qui peut être indemnisé. Deuxièmement, dans quel cadre. Et troisièmement, quid de la dépollution des terres et des cours d'eau.